Vous le savez, Blumhouse a annoncé se lancer dans le jeu vidéo l'année dernière, il me semble, ou alors c'était début de cette année, je sais plus trop. Et on a donc eu l'annonce de Blumhouse Games, un studio de jeux vidéo. Récemment, c'était la Summer Geek Festival, il y a eu un bordel monstre, voilà, je vous le dis, il y a eu un jeu Horizon Lego qui a été annoncé. Même pas envie de comprendre qui, quoi, comment, pourquoi. Mais ce qui est sûr, c'est que Blumhouse a profité de cette Summer Geek Festival, déjà pour annoncer le début de la production de Final Fantasy Freddy's 2. Donc voilà, le film a commencé son tournage, plutôt que prévu, parce qu'il devait commencer en juillet de base. Non, même pas en juillet, il devait commencer en novembre, parce que c'était reporté, ou en octobre, je sais plus. Là, je pense que ce qu'ils vont surtout tourner, c'est les scènes qui ne nécessitent pas d'animatronique. Donc ils vont commencer voilà, à tourner certaines scènes qui peuvent tourner déjà maintenant, peut-être pour gagner du temps et peut-être avancer la date de sortie du film. Je pense que c'est un petit peu ça qui est prévu. Mais donc voilà, en plus bien évidemment de parler du film FNAF, il a parlé de ce fameux Blumhouse Games, qui est donc leur nouveau studio de jeux vidéo, puisque Blumhouse se lance dans le jeu vidéo. Blumhouse, pour ceux qui ne le savent pas, c'est une boîte de production de films d'horreur, et maintenant aussi de jeux d'horreur. Et ils ont annoncé pour leur premier jeu, 6 jeux, voilà, tout simplement, 6 petits jeux. Fear the Spotlight, Projet C, Crystal Théâtre de Idols, enfin le théâtre des Idols, Grave Season, Sleep Awake et The Simulation. 6 jeux qui ont le droit bien évidemment à des petites images, notamment ici vous avez Fear the Spotlight, donc concrètement ça se traduirait en craint la lumière, en gros, qui semblerait donc être un jeu qui se passe dans l'obscurité. On a une petite bande-annonce qui avait été dévoilée, je peux peut-être vous la trouver si je mets Blumhouse Game. Je vais faire ça, je vais mettre Blumhouse Game, voilà. Parfait, il y a le fameux petit trailer de reveal de la boîte, donc je vais hop me mettre là-dessus. Voilà, on va se mettre bien évidemment en grand écran et on va découvrir tout ça ensemble. C'est parti. C'est devenu une vidéo réaction de machin. Voilà, donc on a le fameux logo Blumhouse avec une esthétique à la Lethal Company. Attends, quoi? Megan. Ah, ok, Final Fantasy. Un peu fort. Les petits cadeaux, etc. Et là, on va donc découvrir les fameux jeux. Donc, ça, c'est le théâtre de Idols, il me semble. Donc, en gros, le théâtre des poupées. Ouais, c'est ça. Donc, un jeu. Ok, qui a l'air plutôt intéressant. Ah voilà, on a un autre jeu en style un petit peu 3D isométrique. Grave Season du coup. Le Perfect Garbage. On a aussi le studio qui a produit le jeu. On a ensuite cet autre jeu qui, il me semble, est The Simulation, je crois, celui-là. Alors c'est Sleep Awake, From Eyes Out. Donc, voilà, on a aussi le studio ici. Là, un autre jeu avec un effet un peu style PS1, le fameux Fear the Spotlight. Qui a l'air extrêmement intéressant. Ah, ça c'est The Simulation. Je pense. Ouais, ouais, c'est ça. The Flame Studio. Et Brandon Cronenberg, Projet C. Ok. Et après voilà, après c'est juste des images du jeu. Mais donc voilà, c'est un petit peu ce que je vous racontais. On a plusieurs jeux qui ont été annoncés, avec chacun un petit peu leur esthétique. Donc Fear the Spotlight, c'est le fameux voilà, petit jeu avec l'effet un petit peu PS1. Là on a Sleep Awake. Là on a encore Fear the Spotlight d'ailleurs. Là c'est Crystal Theatre of Idol. Là c'est encore Fear the Spotlight. On a bien évidemment du coup Sleep Awake aussi qui était présent. On a voilà, on a plusieurs petits jeux qui ont été dévoilés concrètement. Alors chacun avec encore une fois leur esthétique. Je veux dire par exemple on a le jeu en 3D isométrique qui me fait un petit peu penser au jeu Stranger Things. On a ce jeu qui est donc un espèce de jeu en mode PS1. Donc voilà, un truc un peu intéressant. Blumhouse qui se lance dans le jeu vidéo. Ça promet quoi? Ça promet je pense des jeux
coûteront pas trop cher à faire. Je veux dire, Blumhouse, ce qui fait le succès de Blumhouse, c'est qu'ils arrivent à faire des films qui marchent du feu de Dieu et souvent qui sont faits avec quasiment 3 fois rien. Avec, allez, 30 millions grand maximum. Final Fantasy Freddy's, c'est quasiment 300 millions de dollars et c'est 30 millions de budget. C'est rien, 30 millions. Alors, bien évidemment, tu vas me dire oui, mais il y a aussi le marketing. Oui et non, parce que Blumhouse n'est que producteur. Ils ne font que produire les films. Ils ne les distribuent pas. C'est Universal qui distribue les films de Blumhouse. Donc, les films de Blumhouse, ils n'ont pas dépensé d'argent dans le marketing. C'est pas eux qui font ça, c'est Universal. Donc, Blumhouse, eux, ils font juste des rentrées d'argent, ils produisent le film, et tout ce qui leur apporte, c'est que le film soit rentable. C'est tout. Je pense que, de toute façon, le film Final Fantasy a pas dû coûter trop cher en termes de budget budget, ouais, c'est ça, de budget marketing, parce que le film était très hypé auprès des fans. D'ailleurs, on le voit, hein, il a été remboursé dès la vente des tickets. Voilà, c'était clairement un énorme succès commercial. Est-ce que c'est un succès critique ou pas? Ça, vous n'en pensez que ce que vous voulez. Moi, j'ai dit ce que je pense sur Final Fantasy Freddy's, et d'ailleurs, je conclurai là-dessus. Petite conclusion après quasiment un an du film. Final Fantasy Freddy's, c'était un bon film, et pas un bon film d'horreur. C'était pas un film qui faisait peur, mais c'était un film qui avait une très bonne ambiance en termes psychologiques. Vous avez 30 heures. J'espère donc que cette petite vidéo vous aura plu. Bien évidemment, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker et à commenter. Et on se dit à bientôt pour de prochaines aventures.